Coucou à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mes envies du moment parce qu'elles sont assez nombreuses et à vrai dire j'aime bien regarder, en fait c'est une sorte de wishlist si je puis dire, mais sans événement particulier. Donc voilà, en ce moment j'avais envie de pas mal de choses, j'ai envie de pas mal de choses et je voulais partager ça avec vous pour que vous puissiez me donner tout simplement votre avis. Donc j'ai décidé de faire 3 catégories, une catégorie mode, make-up et soins. Alors je voulais commencer par la mode parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Donc le premier c'est une envie de... une folie si je vais dire, que j'ai envie depuis pas mal de temps maintenant. En fait c'est un sac Michael Kors, donc j'ai déjà le Hamilton que j'avais eu à mon anniversaire il y a un an de ça et j'adore, je suis tombée amoureuse de cette marque, les sacs sont d'une hyper bonne qualité, remarquez au prix où on les paye c'est normal, mais voilà, là j'aimerais bien le... Je vous mettrai des images pour illustrer ce que je dis parce que sinon du coup ça fait pas... c'est mieux. Donc c'est un style de fourre-tout, en fait les hanches sont assez grandes et en fait on peut le porter à l'épaule et c'est vraiment un style de fourre-tout. Alors il existe en plusieurs couleurs, moi j'aimerais vraiment le noir, le basique, ou le camel est plutôt joli. Mais si j'avais le choix, ouais, je pense que je prendrais le noir, ça passe avec tout. Donc voilà, il a des hanches pour porter à l'épaule, il est vachement grand et il est d'une classe je trouve... waouh quoi, voilà. Je crois qu'il coûte quand même aux alentours de 300 €, donc voilà. On va peut-être attendre Noël, l'anniversaire, je ne sais pas, on verra. Voilà, c'en est tout pour les sacs. Ensuite, chaussures, là j'ai deux envies en ce moment. J'ai envie de m'acheter des petits derbies. Alors là j'ai pas une paire de chaussures que j'ai vue et que je veux. Je sais le modèle que je veux, c'est-à-dire des derbies, voilà, vraiment plats. Je les veux en vernis, pas en dème. Et voilà, toute simple, je trouve que ça fait très chic avec un slim, un petit chemisier, je trouve que ça fait tout son effet. Donc voilà, des petits derbies, j'en ai pas de modèle particulier, j'ai pas envie d'investir non plus, j'ai pas envie de payer des chaussures 80, enfin des petits derbies comme ça 90 €. Donc voilà, ce sera des petites chaussures, mais je pense que d'ici là je trouverai ce que je veux. Et ensuite, alors ça fait plusieurs années que je les cherche, mais à chaque fois que j'en essaye je trouve qu'elles me vont pas, donc je cherche encore la perle rare Kimira. C'est des styles en fait de bottines noires qui montent vraiment au niveau de la cheville, qui restent plates, et c'est le style cavalière si je puis dire. Je vous mettrai pareil une photo pour vous illustrer ce que je dis. Et j'en avais essayé plusieurs dans les petites boutiques pas chères, les chinois on va se le dire clairement. Et je trouve que ça faisait vraiment pas très joli, ça faisait pas un joli pied. Et donc je suis toujours à la recherche de cette petite bottine. Voilà, je trouve que ça fait pareil avec un slim ou par une robe, une jupe. Ça peut faire vraiment trop joli, très chic. Ensuite, côté make-up, il y a pas mal de choses, mais je vais commencer par quelque chose de plus général. En fait, c'est une marque que j'aimerais bien tester, c'est la marque Burberry. Quand j'ai vu qu'ils sortaient leurs cosmétiques, je me suis dit ça va être hors de prix. Puis après, oui, ça reste en fait dans les prix de chez Chanel, Dior, donc bon, ça reste très cher, je suis d'accord, hein, j'ai très peu de maquillage de ces grandes marques, mais voilà, pour me faire plaisir un jour, ou je ne sais pas, je pense que je testerai. J'ai vu pas mal de filles sur Instagram qui ont testé le fond de teint, déjà le packaging, alors, il est magnifique, je vous mettrai quelques photos, pareil, les packagings sont magnifiques, mais enfin, pas mal de personnes ont aimé cette marque, donc je pense que j'aimerais beaucoup la tester, et voilà, ça reste à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va commencer par les palettes. Il y a 2 palettes qui me font envie, 3 même, mais il y a 3 palettes qui me font envie. Alors la première c'est la semi-sweet de chez Too Faced. J'ai la première, la chocolate bar, vraiment toute basique, enfin toute basique, la première quoi. Et c'est vrai que la deuxième elle fait envie. La première je l'aime beaucoup, vraiment, vous l'avez vu dans mes favoris précédents, d'ailleurs je la ressors et je l'aime d'amour. Et la deuxième me fait énormément envie, les couleurs ont l'air magnifiques. Et beaucoup de personnes disent que elles sont plus tentées par la 2 que par la 1. Donc ça me donne envie, donc j'ai envie de l'acheter. Ensuite, deuxième palette, c'est la Nude Dude de chez The Balm. Pareil, la première elle était dans mes favorites là récemment. Et j'ai vraiment envie de tester la 2, que ce soit pour le... Enfin la seconde qu'ils ont sorti quoi. Que ce soit pour le packaging qui reste dans le même esprit que la Nude... Je sais plus le nom. La Nude Tude, voilà, je vois derrière parce qu'elle est derrière. La Nude Tude qui... Mais les couleurs aussi restent quand même dans le même esprit, mais elle a l'air vraiment magnifique, donc j'ai envie de craquer. Et enfin la dernière palette qui me donne énormément envie, c'est la double exposure, je sais plus comment on dit, je ne sais plus, ouais je crois que c'est ça, de chez Smashbox. Et je trouve que les couleurs elles sont magnifiques, elles restent dans le même prix que celle de chez Urban Decay, je crois elle est à 47-48 €, donc voilà. Et puis pour l'instant j'ai pas encore craqué parce que je me dis que j'ai pas mal de palettes et que j'utilise toujours les mêmes. Donc on va se calmer, mais sinon dans les palettes comme ça là elles me font extrêmement envie. Ensuite côté teint, j'aimerais beaucoup me trouver un correcteur.
Alors les correcteurs je galère toujours parce que j'arrive pas à trouver celui qui... Voilà, moi j'aimerais un correcteur vraiment assez couvrant parce que en ce moment je me tape une peau dégueulasse clairement. Et le fond de teint après je m'en fous que ce soit très couvrant ou pas, mais j'aimerais vraiment un bon correcteur. Là en ce moment je teste celui de chez Dior, ouais c'est ça, celui de... Là je vais y arriver. Celui de chez Dior, le Dior Skin Nude je crois, quelque chose comme ça. Il est bien, mais voilà, sans plus. Pour le prix où il est, clairement, je ne le rachèterai pas. C'est un bon correcteur, mais je pense qu'à ce prix-là, on peut trouver moins cher et mieux. Ensuite, il y a un fond de teint, là je crois que c'est une nouveauté si je dis pas de bêtises, de chez Bourjois, c'est le Air Matte 24 heures, quelque chose comme ça. Je suis allée le voir, je l'ai vu dans une boutique et il me fait pas mal envie, donc il promet matité, donc pour ma peau grasse ça serait plutôt bien. Longue tenue et je ne sais plus, et gomme les imperfections, donc ça serait pas mal. Donc j'aimerais beaucoup le tester, je crois qu'il coûte 13 €, 14 €, quelque chose comme ça, donc ça je pense clairement que j'irai me le chercher très prochainement. Et voilà, niveau teint, je pense que c'est tout. Et ensuite, ça c'est vraiment pour faire mon mouton, je pense peut-être, parce que j'ai trop de blush. Mais les blushs, les nouveaux blushs de chez Too Faced en forme de cœur, pas les gros. Je vous mettrai une photo pareil pour vous montrer ce que je veux. Je crois qu'ils s'appellent les Love Flush, quelque chose comme ça. Ils sont magnifiques. Mais vraiment le packaging il est trop beau. En même temps Too Faced c'est très joli ce qu'ils font. Mais voilà, les nouveaux blushs de chez Too Faced là ils ont l'air vraiment magnifiques, donc ça me donne envie. Voilà, côté make-up je pense que c'est tout, je vous ai tout dit, je regarde. En ce moment côté soin il y a vraiment un produit qui me donne envie, c'est le soin nettoyant de chez Glam Glow. Alors j'ai jamais été attirée par les masques parce que quand les masques étaient sortis clairement on en a entendu parler un bon moment. Mais j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur YouTube et tout, j'entendais beaucoup de filles dire que le masque n'était pas top, et sur Instagram pareil. Alors quand on voit le prix du masque qui coûte je crois quasiment 50 €, c'est waouh, ça fait un petit peu chier d'acheter un masque à 50 € alors que il est pas top. Mais les soins nettoyants, j'ai lu pas mal d'avis positifs sur le soin. Je crois qu'ils en ont fait en plus pour chaque type de peau, donc ça c'est pas mal. Et je crois qu'il coûte 30 €. La contenance, je sais pas du tout, mais voilà. J'ai envie de le tester, donc à voir avec des petits moins 20%. Et ensuite, j'ai vu sur Sephora un petit soin cuticule. Je crois qu'il est à 8 € même pas. Donc ça aussi, je pense que je me le prendrai prochainement. C'est un tout petit flacon en fait pour soigner les cuticules. Et ça peut être pas mal parce que j'ai vraiment les doigts abîmés là en ce moment. J'ai les mains très sèches. Enfin, j'ai souvent les mains très sèches. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal pour les cuticules. Et ensuite j'ai ajouté une petite catégorie parce qu'il y a pas mal de parfums qui me font envie en ce moment. Alors il y en a un vraiment, ça a été donc dans mes favoris puisque je l'ai piqué à maman. Je vais le dire parce que c'est pas le mien, mais j'aimerais bien l'acheter. C'est le Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Vraiment c'est un parfum mais à tomber. C'est en parfumerie je l'aimais pas du tout comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Mais quand ma mère est arrivée à la maison qu'elle l'avait sur elle, c'était un délice, donc j'arrête pas de lui piquer, mais il sent vraiment trop bon. Ensuite là, ma deuxième grosse découverte, et là je l'adore, vraiment je suis tombée amoureuse. Donc quand ma maman s'est acheté justement le Black Opium, la vendeuse m'avait fait les petits échantillons de Olympia de chez Paco Rabanne, donc le nouveau parfum. Et alors là, ça a été une révélation. Il sent mais d'une... Oh là, il est parfait ce parfum. Il est un petit peu fruité, il est léger, il est parfait. Vraiment, ça fait très longtemps que j'avais pas eu un énorme coup de cœur pour un parfum comme ça. L'échantillon, je l'ai fini hyper vite et je pense que je le rachèterai. Le packaging en plus, il est magnifique. Je vous mettrai une photo, il est à tomber. Et ensuite, il y a deux parfums que j'aimerais me racheter. Je les ai déjà... et je suis en point de les terminer, donc j'aimerais les racheter. Le premier c'est le London de chez Burberry. C'est un parfum que j'ai depuis le lycée grâce à ma copine Marine. Donc voilà, elle l'avait un jour elle l'avait au lycée et j'étais tombée amoureuse de ce parfum. Et pareil, un autre parfum que j'ai depuis maintenant, que j'ai déjà racheté 3-4 fois, c'est le Black XS de chez Paco Rabanne, le tout premier qu'ils avaient fait là. Vraiment ils sont super bons, je m'en lasse pas du tout, je le rachète à chaque fois. C'est vraiment deux parfums que je rachète vraiment à chaque fois. C'est les 4 parfums pour le moment qui me font envie. Voilà les filles, c'en est tout pour mes envies du moment qui sont quand même nombreuses. Donc il n'y aura pas tout qui viendra récemment, prochainement c'est sûr. Mais voilà, il y a des mois où j'ai envie de pas mal de choses comme ce mois-ci. Dites-moi si cette vidéo vous plaît, j'en referai plus souvent parce que j'ai souvent des envies quand même. Et avec toutes ces nouveautés on n'est que gâtés. Donc voilà les filles, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.